Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Alors comme tu peux le voir, si tu as déjà reconnu, on est chez une de mes espèces les plus dangereuses, si ce n'est pas la plus dangereuse, les Tetraponera rufonigra, donc alias la fourmi du diable. Alors tu peux voir, c'est un nouveau setup, donc c'est l'ancien setup des Odontomachus, hein. Donc voilà, je l'ai remixé un peu pour les Tetraponera, pardon, en mettant une belle dose d'anti-évasion, hein, je rappelle, une espèce foreuse qui creuse tout, donc le plastique et les cotons, ici je vérifie tous les jours, vraiment pour être sûr, mais pour le moment pas de soucis. Donc voilà, c'est une espèce qui adore donc assez l'environnement sec, donc j'ai fait un tube sec, un tube humide, donc voilà, ça je vais te montrer en macro juste après. Et comme tu peux le voir, bah, c'est une espèce qui est bien excitée, toujours dehors, très agressive, hein. Donc c'est rapide, ça monte très vite, franchement en fait c'est littéralement une des pires espèces à garder dans le sens risque. Il y a vraiment beaucoup de risques avec cette espèce. Donc voilà, faut faire super gaffe, mais sinon c'est quand même un régal pour les yeux avec le comportement, etc. Alors, si on passe tout de suite là-bas derrière dans les tubes, on voit le tube humide qui a beaucoup de grosses larves et de nymphes. Donc voilà, je vais encore voir beaucoup de naissances. Là, on voit bien leur couleur rouge, hein, elles sont vraiment super belles. Là, on voit d'ailleurs même une petite qui vient de naître. Là-bas au bout, on voit c'est toutes les petites larves, les œufs, beaucoup, etc. Ici, on voit encore des larves, des larves, des larves, des larves. Donc voilà, si j'ai tout le couvain qui naît, ça me fait vraiment une colonie énorme. Donc franchement, c'est un truc de fou, hein. Cette reine, elle bombarde. Donc voilà, ici j'aurais mis un petit morceau de bois, comme ça leur bouche un peu l'entrée, ça leur fait vraiment qu'elles se sentent en sécurité. J'essaie de te montrer la reine, la reine qui est juste là, au-dessus de mon doigt. Donc voilà. Comme tu le vois, franchement, c'est très 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 vénère, hein, cette espèce. Ça court de partout tout le temps. Franchement, elle me consomme des insectes autant que mes geckos léopards, genre. Donc, franchement, cette colonie consomme autant d'insectes qu'un gecko léopard adulte. Même plus parfois. Donc, pour vous dire, franchement, ça devient quand même un peu énorme la quantité. Il faut se dire que là, j'ai une grosse cinquantaine d'ouvrières. Allez, j'en ai peut-être un peu plus quand même. Je dois plutôt être sur les 70. Et quand on voit tout le couvain énorme qui arrive, voilà, ça va faire vraiment, vraiment beaucoup de monde bientôt, hein, donc sachant que c'est une espèce assez dangereuse avec la piqûre, etc., je ne pense pas garder cette colonie éternellement, hein. Donc voilà, pour le moment, mon anti-évasion fait bien son travail, hein, donc comme on peut le voir, j'ai pas d'évasion, pas trop de tentatives, donc on voit, hein, en général, elle monte, elle se stoppe vraiment à la ligne là-bas, donc elle se stoppe, hein, hop, on les voit là-bas. Si on en voit aussi, vous voyez, hein, elles se stoppent à la ligne qui est juste là, elles ne vont pas plus haut. Donc voilà, franchement, je leur dis, hein, espèce très 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 sympa, hein, ça bien sûr, je ne veux pas dénigrer cette espèce parce que franchement, c'est une espèce qui est incroyable, mais je rappelle toujours de faire très 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 attention avec elle parce que ça peut faire des gros dégâts. Allez, sur ce, on passe en macro pour voir un petit peu le couvent. Alors voilà, la macro va être assez compliquée, hein, donc c'est plutôt compliqué. Je fais en plus attention à mes doigts, hein. Donc je dois faire très très attention avec elle. Voilà, par contre, si on passe ici, on voit très très bien donc tous les œufs, les nymphes, les larves qui sont dans cette partie. On voit pas mal d'œufs qui ont été pondus très récemment, hein, d'ailleurs. Et comme on peut le voir, c'est assez vénère, hein. Partout ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein. Donc je leur dis, cette espèce est très agressive, très agile et surtout très rapide, hein. Donc voilà, avec elle, il faut faire très attention. Ici, j'aurais mis un peu de bois pour qu'elles puissent creuser si elles veulent. Comme ça, je me dis, si j'ai de quoi les occuper, elles vont moins essayer de creuser au niveau des cotons, etc., hein, si elles ont du bois à creuser. Donc voilà, pour le moment, elles ne s'y attaquent pas trop. Je vois quelques trucs par-ci par-là de coton, hein, mais pas grand-chose du tout. Donc pour le moment, je m'estime heureux. Hop, je vais plutôt rester comme ça en normal, ce sera plus facile, la qualité d'image sera meilleure. Et je vais faire des petits zooms comme ceci. Donc là on voit vraiment leur belle coloration, bien rouge, hein, à la lumière. Donc voilà, ici franchement, niveau consommation, faut vous dire sur une semaine, je suis à une
grosse quinzaine de grillons, parfois plus. Donc des grillons taille 4 à T6, ça dépend. Donc voilà, ici ça mange pas mal, hein. Là j'ai remis du liquide sucré, mais elles ont eu une grosse dose hier, donc là elles n'y ont pas encore touché, je viens de leur mettre. Donc c'est assez friand de tout ce qui est insecte, hein, mais liquide sucré aussi, mais un petit peu moins quand même. Donc voilà, on voit vraiment, ici on voit des ouvrières plus claires, donc qui sont nées il n'y a pas longtemps, et on voit quelque chose qu'elles font énormément. Hop, très bon exemple avec celle qu'il a fait juste là. Je vais essayer de vous retrouver un autre exemple. Hop, donc quand j'aurai retrouvé un autre exemple, je vous expliquerai cela. Où est-ce qu'il y en aurait une qui ferait ça? Donc voilà, il faut les exciter un peu pour qu'elles le fassent, hein. Mais bref, on verra si on en revoit une qui le fait. Mais en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles tapent du gastre. Donc voilà, ici, petite image sur la reine, etc. Donc voilà, on peut voir parfois une ouvrière qui tape avec son gastre, donc qui fait comme ça sur les tubes, etc. Alors c'est tout simplement en fait pour faire un signal, donc peut-être un petit peu sonore, mais principalement de vibration, pour les autres ouvrières. Donc en fait, ça les avertit qu'il y a un potentiel danger, etc. Et qu'il faut parfois donc des renforts s'il y a une grosse proie. Donc c'est très intéressant, ça je les vois très souvent le faire, hein. Donc ça c'est un truc qui est un petit peu typique de chez cette espèce, hein. Et on l'entend très fort également, hein. Donc ça s'entend quand même le soir parfois, parce qu'il faut savoir que voilà, je dors à côté de mes colonies, hein, donc si j'ai une évasion chez elles un soir, ça va douiller vraiment. Mais ouais, donc parfois la nuit j'entends que ça tape un peu dans mes setups, hein, donc j'entends tac 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 tac, et c'est quand je regarde en fait c'est les Tetraponera qui tapent du gastre. Donc voilà. C'est assez rigolo parfois, mais bon, quand on a envie de dormir et que ça nous perturbe, c'est un peu plus chiant. Alors on voit franchement que j'ai pas mal de nymphes, hein. Je pense que la population de la colonie va vraiment doubler dans les semaines qui viennent. Donc en quelques semaines, je pense que je vais avoir vraiment un gros nombre de naissances. Donc voilà, pour parler un petit peu, si tu débarques, que tu ne connais pas du tout l'espèce, donc voilà, je te rappelle, donc une espèce qui pique très fort, donc non seulement la douleur est assez forte, mais en plus en fait, la composition du venin est très dangereuse, donc faut faire attention. Donc voilà, une espèce qui vient d'Asie du Sud-Est, hein, donc tout ce qui est Sri Lanka, Indonésie, Inde, etc. Donc voilà, il n'y en a pas en Europe, donc ça, aucun souci. Alors on m'a fait la réflexion. Voilà, donc j'aimerais quand même revenir là-dessus, sur une autre vidéo. Donc voilà, si cette personne regarde encore mes vidéos, elle se reconnaîtra. Donc voilà, tout d'abord, il faut savoir que sur la chaîne, j'ai honnêtement de la chance. Franchement, j'ai pas du tout de haters, hein, donc j'ai eu 2-3 fois des personnes qui ont mis des commentaires un peu malveillants, mais franchement, rien à foutre. Donc là, on voit une qui tape du gastre. Donc voilà. Ici, on m'a dit dans la dernière vidéo avec les Tetraponera, pardon, oui, machin, et si y a une évasion, que ça se reproduit chez nous, etc., qu'est-ce qu'on fait, c'est dangereux, etc. Alors, faut savoir que c'est une fourmi qui, en Asie du Sud-Est, n'a pas d'hiver. Donc, elle passe toute son année à plus de 25 degrés. Donc déjà, elle ne tiendrait pas un hiver. Quoi qu'il arrive, elle serait toute morte. Le couvain, la reine, toutes. Donc c'est impossible qu'elle survive un hiver en Belgique pour le moment. Je précise pour le moment. Donc dans les siècles à venir, peut-être, si la planète se réchauffe vraiment énormément et que ça reste encore viable, peut-être qu'elle pourrait migrer, venir vers l'Asie un peu de l'Ouest et donc en Europe aussi. Mais il y a très peu de chances, vraiment, et pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, déjà première chose, cette espèce ne tiendrait pas un hiver. Ensuite, deuxième chose, faut se dire que même si elles arrivaient chez nous, pour nous honnêtement, ça changerait pas grand chose. Ça resterait comme une guêpe où on peut faire une réaction, les frelons, etc. Ok, ce serait une espèce qui serait exotique, donc qui ne vient pas du tout de chez nous, mais c'est pas pour autant que ça serait vraiment très dangereux pour nous, etc. C'est clair, on devrait faire attention, mais il faut se dire que les gens en Indonésie, en Inde, Sri Lanka, etc., c'est leur quotidien, ils vivent avec eux tous les jours, donc on peut également le faire. Donc ça, voilà, c'est dangereux, etc. Je suis d'accord, c'est dangereux, mais en soi,
tout peut être dangereux. On peut choisir franchement d'avoir vraiment peur face à la dangerosité et de ne s'arrêter de vivre, hein, littéralement. Ou alors, on peut vivre avec et apprendre à se débrouiller. Voilà, donc ça c'est une chose que je tenais à préciser quand même. Voilà. Donc pour en revenir à notre petite fourmi du diable, hein, donc ici, comme je le disais, ça fait 2-3 semaines qu'elles sont dans le setup. On peut voir le coton, elles ont retiré quelques petits morceaux par là, ici aussi. Mais le coton reste bien tassé, donc pour le moment il n'y a pas de souci. S'il faut un jour, je regarderai pour faire une petite disquette en acrylique qui serait vraiment adaptée, qui irait directement se clipser dedans, hein. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais faire aussi, notamment avec mon imprimante 3D. Mais voilà, pour le moment ça fait le taf, donc je vais garder ce système. Alors là on voit une qui tape du gastre, comme je le disais. Donc voilà, comme je disais, franchement on les voit assez régulièrement le faire, et c'est assez sympa comme comportement. Sur ce, ça nous fait une belle petite vidéo, hein. Donc merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, écoute, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, hein, si ça t'intéresse. Franchement, ici c'est 100% animaux, donc principalement insectes et reptiles. Et n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo et à mettre un commentaire, hein. Donc voilà, ça, ceux qui commentent régulièrement le savent, je réponds à tout, 100% des commentaires. Donc voilà, qu'ils soient bons ou mauvais, je réponds à tout, toujours. Et voilà. Allez, merci à toi d'avoir regardé et je te dis à mercredi prochain, 14h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!